Honnêtement, pour la Mini, je galère beaucoup. J'ai déjà changé le FAP, j'ai été l'essayer et j'ai pas l'impression d'avoir gagné 10 chevaux. Et même l'ancien FAP, il aurait pu être sauvé si j'avais eu le courage de le démonter et de le nettoyer. Parce que tu peux voir ici, je vais mettre de l'eau à gogo. Je vais mettre de l'eau, glou, 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 glou. On laisse boire. Et tu peux voir, ça sort un petit peu ici. Bon, ça met du temps à sortir, mais ça sort. Donc ça veut dire qu'il aurait pu être nettoyé tout simplement, mais j'ai pas fait cette option-là. J'ai choisi de le changer. Avant ça, j'avais mis un produit DPF à travers la sonde amont et à l'accélération, ça me sortait des flammes. Ça me sortait des flammes dans le pot d'échappement, ce qui est signe d'un FAP vraiment bouché. J'ai pu peut-être déboucher un petit peu avec le DPF, c'est pour ça qu'il y a de l'eau qui sort quand tu le mets. Mais c'était pas suffisant, d'où le remplacement du FAP. À la valise, le défaut, c'était risque de colmatage FAP et j'avais un petit voyant FAP qui s'allumait de temps en temps ici au tableau de bord. Et là, ça ne s'allume plus. L'autre hypothèse est que le FAP étant vraiment bouché, est-ce qu'il a pu régurgiter les gaz, ces derniers venant embêter un petit peu le turbo, donc créant une petite défaillance. Mais j'ai pas de défaut au niveau du turbo à la valise. Et j'ai pas fini parce que j'ai encore une dépanne à expliquer. Et pour finir, on a la panne d'essuie-glace arrière et de l'ouverture de coffre. J'explique. Bon, j'ai pas de courant ici. Est-ce que ça va à la boîte à fusible ou est-ce que ça va au commodo? Maintenant, pour l'ouverture de coffre, tout fonctionne normalement. Quand tu ouvres, ça s'ouvre. Quand tu fermes, ça se ferme. Quand tu fermes électriquement, ça se ferme aussi électriquement. Sauf qu'au stop, quand tu t'arrêtes, tu as un petit voyant qui s'allume au tableau de bord, comme quoi le coffre est ouvert. Et à chaque fois, ça le fait comme ça au stop ou au feu rouge. Et c'est de temps en temps. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il faut trouver la panne. En résumé, pourquoi je préfère faire que des réparations? Parce que les recherches de panne, c'est pas rentable. Mais des fois, on est obligé de le faire. Là, je vais travailler dessus encore 2 ou 3 jours et j'espère que tout ira bien.